Toujours pour les lois de Shabbat, Atralat Melacha, Amistaimed Be Shabbat. Est-ce que j'aurais le droit de commencer un travail qui se finirait pendant Shabbat? C'est-à-dire que moi je le mets juste avant l'entrée de Shabbat, dans une situation où Mehmet Moutar Adaïm, ce serait permis de le faire, et que de par lui-même, il marchera. Moutar Latril Melacha Berev Shabbat ou Berev Yom Tov. Donc on pourrait éventuellement le faire. Afilou Samo le Knisat Shabbat Vachag, même si c'est vraiment à l'entrée de la fête. Afalpi Shemelacha Tigamer Be Shabbat Melea, même si la melacha qu'on va faire, on va expliquer de quoi on parle, se finirait d'elle-même pendant Shabbat. Velo ne'esar alenu lasot hamelacha ela beitzmo shel yom. Velachem mutar lehenot bema shene'asa beShabbat me'elav. Et c'est pour cela qu'on aurait le droit de profiter de quelque chose qui s'est fait de lui-même pendant Shabbat, d'où le fameux Shaon Shabbat, que l'on prépare avant l'entrée de Shabbat et qui va pendant Shabbat commencer à faire tout un système programmé d'allumer de lui-même pendant Shabbat. Frère ici, il ramène la mamtera, comme par exemple celui qui a un jardin. En plein été, on sait que c'est difficile, avec la chaleur qui est des fois torride, de garder un beau jardin. Alors il va mettre sur sa mamtera son arrosoir automatique. Voilà, arrosoir automatique. Il va mettre son système en route. Alors ici, il rajoute qu'il n'y a pas de problème s'il le fait avant l'entrée de Shabbat, même si après ça va arroser pendant Shabbat, chose qui est interdite normalement. Mais pour éviter du Lachon Hara, à cause de Marataïn, que les gens ne disent pas de lui, tu te rends compte, Hachem Ishmor, il ne garde pas Shabbat, il sera recommandé de mettre une plaquette précisant que cet arrosage automatique est sur Shaon Shabbat, ou qu'il a été fait avant l'entrée de Shabbat. Même si on sait que, par exemple, on évite de mettre une machine à laver le vendredi après-midi, mais dans le cas où Béhémet, on n'a pas eu le temps de le faire le matin, on a vu que c'était permis malgré tout. Est-ce que j'ai le droit, dans ce cas-là, de mettre ma machine à laver avant l'entrée de Shabbat et que d'elle-même, elle lave pendant Shabbat? Réponse, oui. Et il n'y a pas besoin de prévenir les voisins en disant « Je vais mettre ma machine à laver avant l'entrée de Shabbat », pour pas qu'ils disent du mal, d'où l'importance de veiller à ce que les gens ne pensent pas du mal de nous. Un homme doit être propre devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi? Parce que Zekvar Naoug, on sait très bien qu'une machine à laver, quand on l'entend à l'entrée de Shabbat et que Shabbat est rentré, elle a été mise avant. C'est quelque chose qui est connu et qui est commun. À Zachen, il n'y a pas besoin de prévenir ou de mettre un panneau. J'ai eu ma machine à laver avant l'entrée de Shabbat. Au Fren, c'est pareil. Il ramène ici Moutar la tête Merev Shabbat Gdera. Donc c'est une halakha qu'on avait déjà vu ensemble. Im Tafshif Shelo Bachel Klal. C'est-à-dire, j'arrive avant l'entrée de Shabbat et on veut manger un rôti pour le lendemain. Et on n'a pas eu le temps de le préparer. Est-ce que j'ai le droit, avant l'entrée de Shabbat, de la poser sur la plata de Shabbat? On veut qu'il soit tout rosé comme ça. Est-ce que j'ai le droit? On sait qu'on n'a pas le droit de mettre sur une plata quelque chose qui n'est pas cuit kol sorko, ou les fachot qui disent ben derosai, c'est-à-dire qu'il soit consommable par la majeure partie de l'humanité. D'accord, pas quelque chose de cru. À sourd, on n'a pas le droit de cuire pendant Shabbat, ce qui est interdit. Avant l'entrée de Shabbat, je l'ai mis. Ou alors, tout simplement, je suis arrivé en retard, j'ai pas eu le temps de mettre mon tafshil pour qu'il cuise. Et le lendemain matin, je sais que, comme je vais le manger le lendemain midi, il va être parfait. J'ai le droit de déposer, comme il le rapporte ici, Afilou Chitim, il rapporte Moutar, la tête, mais Rev Shabbat, Kidera, Im Tafshil, Shelo Nilvashel Klal, Al Gabe Haesh, Av, Shatafshil, Olech, Mitbashel, Me'elav, Be Shabbat, même s'il va se cuire pendant lui-même, pendant Shabbat, Vechen Moutar, la dit Ketaner, mais Rev Shabbat, Vitilok, dont te dit que quelqu'un qui allume les bougies avant l'entrée de Shabbat et qu'elles vont brûler pendant Shabbat. Zéotodin, Velachen, Zeken, Iye, Moutar. Bien sûr, tout ça, c'est fait dans la condition où il est en retard, où il n'a pas eu le choix, mais de le faire Bechabana, d'avoir Shalomit Kabel à la date, c'est le fait. Aval, si par exemple il arrive en retard et qu'il a oublié de mettre, par exemple, je ne sais pas, un tafshil, contre un plat qui n'a pas été cuit, mais qui pourrait se manger, par exemple, pour Seuda Shlichit, pour la deuxième Seuda, avant l'entrée de Shabbat, je la dépose, et qu'elle cuise de elle-même pendant Shabbat, juste fera attention de ne pas les haguis. Malheureusement, malheureusement, il peut arriver comme ça, pour que ce soit meilleur, qu'on pose un tagine, et puis voilà que le lendemain matin à 8h, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une grande cuillère et puis il commence à faire monter ce qui est en bas pour le haut pour que ça cuise. Ça s'appelle la haguis en hébreu, et ça, ce serait interdit, puisque là, tu viendrais à cuire ce qui n'a pas été cuit kol sorko, tu le descends en bas dans la chaleur. Si ma kamana, c'est pas de faire chauffer ce qui est en bas, mais juste de mélanger ce qui est établi au-dessus, par exemple. Non, tu peux pas la haguis, ça s'appelle pas la haguis dans ce cas-là. Toi, tu veux prendre quelque chose et le consommer. Non, je ne veux pas prendre quelque chose, moi je veux juste mélanger, pas pour faire chauffer en bas, mais juste pour mélanger, juste pour que ça soit... Tu feras ça dans le plat, quand tu serviras le plat, là-bas tu pourras mélanger.
Ça s'appelle la guise en hébreu, mais c'est d'avoir choix. Sourd, Shema Vachel, surtout quand elle est encore sur la plata. Ça, c'est un peu tunisien ce que tu viens de dire. Je veux pas exactement, tu vois ce que je veux dire, mais je veux. Ça s'appelle ménicologie.